Et Alice Bénard est notre invitée. Alice, vous serez demain aux internationaux de tennis de Strasbourg. Vous occupez du pôle éducation de l'association Sea Cleaners, The Sea Cleaners. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en quelques mots, c'est quoi The Sea Cleaners? Alors, The Sea Cleaners, c'est une association de protection de l'océan, donc qui a été créée en 2016 par Yvan Bourgnon, le navigateur, et qui a C'est pour le frère de Laurent Bourgnon qu'on connaît bien. Ouais. Et qui a pour projet de fabriquer un bateau pour dépolluer les océans de la pollution plastique. Voilà, on avait décidé d'ouvrir cette émission avec ces images, voilà, qui sont tout simplement catastrophiques. Votre idée, c'est quoi? C'est défendre les mers, nettoyer la pollution, arriver un jour à éradiquer tout cela? Oui, voilà, c'est ça. Donc contribuer avec... il y a un tas de solutions possibles, mais l'idée d'un bateau qui pourrait donc récupérer ces macrodéchets avant qu'ils ne se fragmentent, avant qu'ils ne coulent et qu'ils viennent rejoindre les fonds océaniques où ils seront irrécupérables ou alors les gyres également. Voilà. Et Mathieu, on va le montrer ce bateau dans quelques minutes. Ouais, mais quel est le lien simplement de... Enfin, on est ravis de vous accueillir. Pourquoi être à Strasbourg? Pourquoi venir rencontrer des jeunes ici à Strasbourg ou demain en l'occurrence sur un tournoi de tennis alors qu'on est à 500-600 km de l'océan? Oui, alors déjà nous sommes tous liés à la mer, hein, sur terre ou au bord des côtes. Voilà, le cycle de l'eau ne s'arrête pas, n'a pas de frontières, donc on est tous liés. Pourquoi les IS? Tournoi éco-responsable. Hein. C'est ça, déjà, voilà, il y a une grande volonté, une grande prise en compte de la part des organisateurs de la question environnementale. Et puis voilà, une sollicitation aussi d'être présent. On a déjà travaillé avec eux sur d'autres rencontres sportives, donc ça nous paraît essentiel, le sport a vraiment un rôle à jouer aussi sur l'environnement. Donc on sera là demain et on est ravis. Eh bien, vous l'avez dit, c'est Yvan Bourgnon qui a fait le tour du monde plusieurs fois. Voilà, il nous a dit qu'il n'y a pas aujourd'hui 1 km² de mer sans un morceau de plastique. 15 morceaux de plastique quasiment au kilomètre et 2 morceaux de plastique pour 5 poissons. Voilà, faites le compte et regardez s'il rajoute. Et voilà une belle pagaie pour moi. Ça va peut-être me servir, ça, dis donc. Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. Il y a de tout, des crayons, des bouteilles, des jouets, des dentifrices. C'est absolument ignoble. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Il n'y a pas 1 km² d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'ait pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. C'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. Voilà, et aujourd'hui, l'association de Sea Cleaners travaille sur un projet de bateau. On va vous le présenter dans un instant. Les tests sont déjà faits, c'est-à-dire que ça arrivera, moi je pensais 2025-2030, mais non, c'est beaucoup plus tôt. Non, ce sera un peu plus tôt, on l'espère. On a un objectif de mise à l'eau fin 2022, début 2023. Donc là, ça c'est le résultat d'une étude de faisabilité qui a été validée en 2018. Et là, on va avoir un prototype donc sur un format plus réduit qui va être mis à l'eau prochainement pour valider les technologies. Et donc ramasser tous les déchets voilà. qui sont plastiques, bien sûr, qui sont actuellement sur l'eau. Exactement. Alors ça sera un navire qui combinera les énergies renouvelables, vous allez le voir, pour être en autonomie totale, donc pas de pétrole, pas d'essence, etc. Une véritable usine également à bord de ce navire nouvelle génération, usine de tri, de compression et de stockage des déchets. Regardez. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Ensuite, les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 m3 et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 m3, soit l'équivalent de 250 tonnes de plastique, avant de les ramener à terre, afin de suivre une filière de recyclage. Voilà, quel projet formidable. Alice Bénard est avec nous. C'est un bateau qui va coûter 30 millions. Comment on finance? Il y a des gros industriels derrière, hein? Alors, comment on finance? En ce moment, on est sur des campagnes de fonds actives auprès de mécènes privés. Donc, voilà, et ça lève les fonds? Ça lève les fonds. On n'a pas encore tout, mais voilà, on avance.
L'idée, c'est aussi de montrer que c'est possible d'en faire un une fois que celui-là est fait, que le prototype est fait, que le premier est mis à l'eau. L'idée, c'est qu'il y ait des petits frères, j'imagine, parce que c'est pas tout seul qui va... Ça suffira pas, hein, c'est sûr, un bateau suffira pas. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est de montrer que c'est possible. C'est un peu un étendard, quoi, de dire vraiment il faut faire quelque chose et voilà. Alors, des gros challenges, pardon, c'est ça, c'est de stocker aussi, parce que quand on est au milieu de l'océan, on va pas faire des allers-retours constamment pour ramener les déchets. Il fallait forcément qu'il y ait une certaine dimension, et il y a la question effectivement du compactage, du stockage. Alors il y a non seulement la question du compactage et du stockage, mais il y a également une question, on l'a pas vu là sur cet extrait vidéo, mais de valorisation énergétique des déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un déchet en mer, selon le temps qu'il a passé, n'est pas forcément recyclable ou valorisable. Et vous en faites de l'essence. Et voilà, et en fait, un carburant. Voilà, on rembobine en fait le circuit à l'envers, et à partir de ces déchets non recyclables, il y a différents systèmes qui existent, qui sont proches de la pyrolyse notamment, on peut faire du carburant et qu'on pourra aussi utiliser. Donc ça fera aussi de l'espace à bord. Alors le Manta qu'on vient voir est capable quand même de prendre 250 tonnes de déchets compressés dans ces soutes. Alors les plastiques en fait que vous pouvez voir régulièrement chez nous ici en Alsace, hein, dans l'île, sur les petits canaux, voire dans le Rhin, il ne faut pas se leurrer, ces plastiques ils vont un jour arriver en mer. Ça a donné des idées à une start-up alsacienne qui récupère une petite baleine, puisque c'est vous Mathieu qui avez rencontré ces gens-là. Regardez ce que ça donne, c'est plutôt très bien. Les baleines nagent aussi dans les rivières. Sur la presqu'île Malraux à Strasbourg, un étrange animal flotte sur le bassin d'Austerlitz. Il s'agit d'un prototype baptisé River Whale. La start-up strasbourgeoise H2OP, à l'origine du projet, expérimente une machine pour capter les déchets plastiques dans les cours d'eau. En 9 jours, elle a déjà récupéré 31 kg de déchets, dont 26 kg de déchets ménagers et 5 kg de déchets verts. La baleine est un système passif, il n'y a absolument rien de mécanique, on n'utilise pas d'énergie thermique ou électrique, on utilise uniquement la force du courant qui est délivrée par le cours d'eau. Nous on tablait sur à peu près 2 kg au jour, donc on va dire sur cette période-là on s'attendait à 18 kg, on est quasiment au double, donc on est très impressionné par la quantité de déchets plastiques. Ça valide effectivement notre concept, à savoir qu'il y a une réelle utilité à la baleine des rivières dans nos cours d'eau pour pouvoir les entretenir, pour pouvoir les dépolluer et aussi protéger nos océans. Voilà le troisième prix à bras-le-corps. Alice, dernière question. Demain, vous êtes aux IS. Vous allez rencontrer 200 à 250 petits gamins par plusieurs classes. Vous restez 15 minutes avec eux dans une classe. Vous leur racontez quoi ? Qu'est-ce qu'on leur raconte ? Non, ils ont eu déjà le film qu'on vous avait présenté tout à l'heure. Donc l'idée, c'est déjà d'éclaircir un petit peu des choses sur le projet. Et puis sur le temps qui reste, c'est sensibiliser, réfléchir avec eux, leur donner l'occasion de formuler des alternatives, des manières de fonctionner différemment, de consommer différemment. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc sur la question des besoins, notamment du confort, voilà. Parce qu'il va falloir qu'on fasse autrement et qu'on change tout ça. Donc c'est ça qu'on va parler demain. Voilà, The Sea Cleaners. On a hâte de voir ce projet. Vous reviendrez nous en parler quand il sera fait. Eh bien, avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Vous retrouvez... Exactement. Vous retrouvez Alice Bénard demain aux Internationaux de tennis de Strasbourg.